Tov Boker Or Beshem Hashem Naaseh Venatzlach Shenizkal Agdil Torah ou la Hadira. On est aujourd'hui mardi 17 du mois de novembre et le Aleph du mois de Mar Cheshvan. On est avec une vie remplie de richesses. Bezrat Hashem Rabbi Nachman sur le Sefer Amidot. Shiur pour la grande réussite spirituelle et matérielle de Liliane Aidan, si je prononce bien, ou Aidan, A-I-D-A-N. Aidan. D'accord. Elle se reconnaîtra, donc Bezrat Hashem Bracha Revacha Batzachar Masadea. Une grande atzlacha pour tous nos tormim, que Akadosh Baruch Hu les bénisse sur tout leur chemin, tous ceux qui peuvent nous aider, ceux qui nous aident, même avec un sourire ou en sollicitant nos shiurim, que Dieu, Mamash, vous ouvre les portes de la réussite partout où vous allez. On commence aussi les Nishmat Nishmat comme était Israël, fois Shlema l'école, Cholé Israël, Amen, Amen. On a vu hier que, juste un instant, du bien. On est toujours donc domaine de la réussite dans ce monde financier. On a vu des choses bizarres que nous ont dit Rabbi Nachman, qui demande beaucoup de réflexion, pas bizarre, mais enfin celui qui déteste l'argent aura la vie qui se rallongera. On a vu pas mal de choses et donc on continue. Ce sont des shiurim qui sont numérotés. Je vous conseille de les regarder dans l'ordre des numéros parce que l'un complète l'autre, l'un est la suite de l'autre. Mais bon. Quelles sont les choses donc qui ouvrent les portes du Mazal pour réussir dans ce monde? On a pas mal de conseils de Rabbi Nachman dans ce domaine et je voudrais les partager avec vous. Bechol asher ta'aseh, tout ce que tu entreprends dans ce monde, demande toujours au tzaddik de prier pour toi. Tu veux entreprendre quelque chose? Nachon, prends ton joker avec toi. Demande à un tzaddik, un vrai tzaddik, shitpalel alecha. Voilà, Rav, je voudrais entreprendre telle et telle chose. Est-ce que vous pouvez prier pour moi, s'il vous plaît? C'est où? Le Rav tzaddik va dire bracha ba'atzlacha. Au moins deux mots. Shitpalel. Au moins deux mots qui te bénissent. L'avantage qu'il y a, c'est que quand on va voir un tzaddik pour un travail qu'on veut faire, le tzaddik peut lui apprendre qu'il n'a pas le droit de le faire. Quand une fois, il y a une femme qui m'a appelé, elle m'a dit voilà, je voudrais faire avocate. Dans quoi la criminalité? Je m'apitom. Hazve shalom de faire une chose pareille. C'est chouké goïm, c'est strictement interdit. Déjà que la femme ne peut pas être témoin al pitora, matosa. Matosa. Le titan mirchol. La Torah, elle a ses lois, et toi, s'il n'y a pas de témoin, il y a un témoin, tu le condamnes. Elle m'a dit ben oui, normalement c'est comme ça. Je n'aime pas chez nous les juifs. Donc c'est zéassour. Elle m'a dit bon, dans quoi je peux être avocat? Je lui ai dit notaricon. Fais notarion, notaire. Ah, elle m'a dit ouais, c'est bien aussi. Et voilà, c'est bien. Tu gagnes plus d'argent et tu es tranquille. Et c'est moutard. Alors d'abord, tu prends la Torah pour ton métier, mais en plus de ça, il dit ici, Mamash, mais vie le ter atzlacha. Comme le tzaddik, des fois, il y a quelque chose qui peut bloquer. Le tzaddik, il dit, en l'honneur de la parole du tzaddik, débloqué. Tov. Rabbi Nachman nous dit, une des choses qui vraiment, tout le monde le sait, mais on a du mal à le vivre. Oui, franchement. Une des choses qui ouvre tout le temps, alors je vous le dis en hébreu, Tmidit Mesugal et Atzlacha. Quelque chose qui est tmidi. C'est quoi tmidi? Constant. Constant, constamment, tout le temps. C'est une très grande réussite dans la vie. C'est quoi d'après vous? On est Rabbi Nachman. Hasimcha Tmidit Mesugal le Atzlacha. Celui qui a la joie de vivre en lui, celui qui est heureux, qui est souriant, qui est sympathique, qui a de l'empathie, qui est social, celui qui est vraiment saméach. Il met de filine, il rentre à la maison, mach l'emprunt. Bon, alors il a découvert à la banque, c'est pas top. Ah, le saméach, l'ichyot. Tov lo b'chaim. Omer Rabbi Nachman, tmidit mesugal atzlacha. Ça, c'est quelque chose, dit Rabbi Nachman, il n'y a pas. C'est constamment propice pour la réussite. Alors vous allez me dire, ouais, mais attends, c'est dur d'être sa mère. Et là, Rabbi Nachman, il te répond, bah, attends, je t'explique. Si tout réussit et que tu es heureux, c'est que tu es normal. La simcha, c'est un mérite. Donc d'être toujours sa mère, c'est un mérite qui est tellement grand qu'il ouvre les portes de l'impossible. Donc quand ça ne va plus du tout, tu veux que ça aille, qu'est-ce qu'il faut faire? Sois sa mère. Et vous allez me répondre, mais c'est antilogique. Puisque la joie est un sentiment, ce n'est pas un intellect. Rabbi Nachman, il te répond, débrouille-toi.
débrouille-toi. Trouve quelque chose qui te donne de la joie et fabrique dessus ta maison. Et si on fait semblant, c'est hypocrite. Oh, sur deck, on n'a pas le droit de faire semblant pour les mitzvot. Sauf pour la joie. On fait semblant de joyeux. Sauf pour la joie. Sauf pour la joie. Rabbi Nachman dit que toutes les hypocrisies sont à vomir, sauf celle de la joie. Ça veut dire que une personne qui va maintenant se débrouiller pour être heureux, ben il est hypocrite parce qu'il n'a pas envie d'être heureux, il en a ras-le-bol. Il va s'efforcer. Il dit cet effort de s'être efforcé alors qu'il ne l'est pas Toho Kevaro, intérieur comme extérieur, Akadosh Baruch Hu le comblera d'une bonne nouvelle pour qu'il soit Toho Kevaro. Parce que le sentiment n'est pas dirigé par l'intellect. Alors, Tov, c'est dur. Bon, je vais essayer d'être comme sa mère. Lama, bon, Baruch Hashem, je vois. Baruch Hashem, je marche. Un truc, prends quelque chose qui vraiment te fait réaliser, par exemple, quelqu'un qui, je me rappelle, mon rave, il a fait l'opération le laser des yeux. Il est resté pendant plusieurs jours avec un pansement sur les yeux. Quand il a commencé à voir, et sans ses grosses lunettes qu'il mettait avant, il avait vraiment vécu un miracle. Il a fait une grande Seudat Odaya, Nishmat Kol Chai, remercier Hachem, parce que maintenant il pouvait parfaitement voir sans les lunettes. D'accord? Et après, malheureusement, il a perdu sa mère, après il a perdu son frère, c'était un grand rave. Alors, je suis parti le voir quand il était en deuil, il m'a dit Baruch Hashem, je vois bien. Je n'ai pas compris pourquoi il me disait ça, je vois bien. Il avait fait l'opération de voix d'arabe. Non, je suis triste, mais c'est une raison qui me redonne le sourire. Parce que quand j'étais aveugle pendant plusieurs jours avec les pansements sur les yeux, je me suis dit, mon Dieu, comme ça doit être dur d'être aveugle. Et nous, on voit. Donc si vous êtes malheureux, pour X raison, la rate qui se dilate, le menton qui est trop long, la femme qui va pas, le fils qui va ceci, la fille qui est pas bien, bandez-vous les yeux, d'accord? Et puis quand vous allez prendre 2-3 murs sur le chemin, je vous enlève le bandeau. Ah bah c'était dur. Alors comment ça va? Bah ça va mieux. Alors rigole. L'iskor davar echad. De se souvenir de quelque chose qui te donne l'envie de vivre, qui te donne l'envie d'espérer, qui te donne l'envie d'y croire. Et sur ça, tu fabriques ta joie, même si elle est melachutite. Même si elle est melachutite, ce n'est pas vrai. Elle est, je sais pas. C'est pas ça. Artificielle. Celui. Alors écoutez bien ce magnifique enseignement de Rabbeinu. Ameshatev shem shamaim betzaaro koflim lo parnasato gam parnasato mofefet lo ketzipor. Celui qui fait participer les shem shamaim betzaaro dans le malheur de l'autre. Celui qui compatit au malheur de l'autre. Celui qui a de l'empathie pour les autres. La compassion. On lui double sa parnassa dans le ciel. Gam parnassano meofefet lo ketzipor. L'ange de la parnassa se tient comme un oiseau au-dessus de lui. C'est une bracha hors du commun. Prier pour lui, prier pour lui, avoir de la peine pour lui, lui trouver une bonne parole. Shem shamaim betzaro, ameshatev shem shamaim. Pas simplement cela, mais il demande à Dieu, il s'adresse à Dieu pour le malheur que lui-même il subit, ou que l'autre subit. Par ce mérite-là, il peut doubler sa parnassa. D'abord, il Kadosh Baruch. Ba'avon bitul trumot u'ma'asrot asachar abad. Par manque de donation, des fois on ne donne pas assez de tzedaka, on ne donne pas assez de trumot, ma'asrot comme il le faut, une personne peut perdre son travail. Ubna adam ratzim achar parnasatam ve'enam ge'im. Et ils courront après leur parnassa sans pouvoir réellement l'atteindre. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas donné comme il le fallait. C'est bizarre. Parce que quand Dieu fixe la parnassa d'une personne, il a fixé pour ce que lui il aura besoin. Il va fixer aussi par rapport à lui les personnes que l'homme va mettre sur sa route. Et s'il ne les donne pas, alors Dieu est obligé de le prendre, cet argent, pour le lui donner d'une autre façon. La reine est abed lo akesef, ce qu'il dit ici. Asachar avad. Il peut perdre de l'argent
parce qu'il n'a pas assez donné. Prenons le cas de Ben Gurion. À l'époque de ces trois riches qui étaient à l'époque à Jérusalem, sa fille, elle mangeait les grains de blé dans les excréments des ânes sur le chemin, alors que son père était multimilliardaire. Et il ne cessait de donner. La Gemara répond, oui, il donnait, mais il ne donnait pas assez. Donc s'il n'a pas donné assez, c'est lui qui l'a gardé. Donc c'est sa fille qui s'est retrouvée pauvre. Qui donnait les tapis sur lesquels il marchait. Truc de fou. Ce que tu donnes pas à la Torah, tu le perdras dans des bêtises. Comme ça est dit. Alors combien on doit donner? Il y a des chiffres. Maaser, 10%. S'il veut devenir riche du Maaser, 20%. Tzedaka, jusqu'à 20%. Ça fait déjà 40%. Pas mal. À la sortie, il nous reste 10. Ah bah, l'Ema d'Avardomé, un jour, un fils est venu voir son père et il lui a dit, papa, j'ai de l'argent, mais il me faut plus. Alors le père, il a sorti des pièces, il lui a mis dans ses mains, mais ça tombait. Il lui a dit, mon fils, je ne peux pas te rajouter des pièces si tu ne vides pas un peu ta main. Je ne peux pas te rajouter, il n'y a pas où mettre. Ça tombe. Ce qui a été fixé à Rosh Hashanah, c'est fixé. Tu veux que je te mette de l'argent? Ah bah, le donne. Le fait de donner, c'est créer l'espace pour que Dieu te remette de l'argent. Seulement la différence, c'est que quand tu donnes un shekel, Dieu te dépose 5 shekels. Tu donnes 5 shekels, il te dépose 10 shekels. Koflim lo. Vas-y, koflim, kafoul. Il ne faut pas avoir peur. C'est une grande, grande preuve d'émouna de savoir donner. Une grande preuve d'émouna. Tov. Matar bijvil yachid. Ofarnasa bijvil rabim, yachid de'alim, zechute kerabim dame. Tov. Donc la pluie, quand elle descend matar pour une personne. Ouais, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Ofarnasa bijvil rabim. Et la parnassa, elle descend pour tout le monde. En général, on dit en français, quand le soleil brille, il brille pour tout le monde. Peut-être c'est ça qu'il veut dire, je ne sais pas. On avance. Une des choses qui donne une grande atzlacha, al-yedi kiddush al-yayin, bamatar v'nishmat filato. Par le mérite du kiddush sur le vin qu'on fait le vendredi soir, le samedi midi, ainsi de suite, la pluie tombe sur terre, donc on parle de la réussite gashmiut, et sa prière est entendue. La misa du kiddush provoque que la prière est entendue et que la parnassa descend. Akamen sefer Torah shel aviv beveto zoche leosher. Amekayem sefer Torah shel aviv beveto. Celui qui fait un sefer Torah pour son père, peut-être. Mazé amekayem. Mazé amekayem sefer Torah shel aviv beveto. Ani lo mevin mazé amekayem. Tu mevin ta kavana? Celui qui pratique le Sefer Torah de son père à la maison, il mérite d'être riche. Anilon Mevin. Je comprends ce qui a marqué, mais je ne comprends pas l'enseignement. Ma Perouche Adavar Amekayem. Alors j'aurais compris celui qui crée un Sefer Torah pour son père à la maison? Peut-être. Qui est sur le même chemin que le père? Non. Sefer Torah est marqué. Pas Torah. Sefer Torah. Celui qui dépose un Sefer Torah au nom de son père chez lui? C'est ça que ça veut dire? Ani lo yodea. Je comprends le mot, mais quand même, c'est faire Torah, je sais ce que c'est. Mais qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Nachman pour Ani lo yodea? Il y a des livres qui expliquent ça, moi je n'ai pas d'explication. Si, j'ai un livre d'explication de Rabbi Nachman à la maison. J'ai. Top, Ma'anien. Hein? On a la dernière mitzvah des 613 mitzvot de la Torah, c'est d'écrire un Sefer Torah. Alors peut-être qu'il est en train d'écrire un Sefer Torah pour son père. Il n'a pas besoin d'être mort. La tradition, c'est de l'écrire quand il est mort. Et c'est bien. Alors, une personne qui a tout perdu et qui devient pauvre, c'est parce que Dieu a voulu le sauver du din Geinam qui l'attendait. Comme ça dit Rabbi Nachman, Aliede Aniyut, Nitzol Midina Shel Geinam. Celui qui avait de l'argent et qui malheureusement est tombé, qu'il sache que Akadosh Baruch Hu lui dit, regarde, les fautes que tu as faites te descendront au Geinam, comme tu es quelqu'un de bien,
Je préfère que tu payes maintenant avec un manque sur terre ou plus tard tout passe que de descendre le Gehinnom. Le Gehinnom, le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais des livres que j'ai étudiés, je peux vous affirmer que rien ne s'approchait des portes du Gehinnom, pas rentrer dedans, rien que des portes du Gehinnom. La personne peut dire, écrit devant Dieu, prends-moi tout, mais ne me mets surtout pas là-bas. Vous êtes Kevim Atsumim, le Zohar Kadosh, il dit, les douleurs du Gehinnom sont si douloureuses pour la Neshama qu'en une seule minute, les larmes versées pourraient remplir un torrent d'eau. En une seule minute de souffrance. On n'a jamais vu des peaux verser des océans de larmes. Ils pleurent, c'est dur. Valdin Gehinnom, c'est d'avoir caché meod. Hormis la honte qui accompagne l'homme au Gehinnom. Et pourquoi la honte? Parce que, qu'est-ce que tu fais là? Ceux qui ont vécu avec toi, hein? Bonne image. Alors, allez nous alechem. Local. Celui qui joue avec la Kabbale et les noms des tzadikim. Allez des shimush shemot akodesh, akodashim. Celui qui joue avec ce genre de choses pour avoir plus de mazal, fait les shemot, ainsi de suite, dit Rabbi Nachman, viendra sur lui la pauvreté, la mort, va filu mishesh lo beyado limchot ve'eno moché. Et comme celui qui aurait pu dire à l'autre, c'est pas bien ce que tu fais, il aurait trouvé les mots et qu'il l'a pas fait. Tu vois, quelqu'un qui fait un péché, tu aurais pu lui dire, mais attention, il y a des conditions. Quand tu reprends quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien, si tu sais qu'en lui disant, il va plus te haïr et ne pas le faire, ne le fais pas. Il y a quand même des lois pour ça. Mais par exemple, la mère avec son fils, ou c'est pas bien, je n'accepte pas, Dieu il aime pas ça. Hein? Une fois, j'ai fait une réflexion à quelqu'un, j'ai tué de rire. Tu vois, je vais te faire une réflexion, comme ça j'étais le voir, je regarde. Je vais te faire une réflexion, je sais que tu vas pas m'écouter, mais je vais la faire juste pour que moi je sois sorti de la mitzvah, comme ça je suis pas pris dans ta faute. Voilà, comme ça, il me dit que tu vas me dire. Voilà, ce que tu fais, c'est assourd. Voilà, moi je lui ai dit, maintenant toi tu peux continuer, je lui ai dit. Il m'a dit, non, j'arrête. Je pêche tout. J'étais le voir, je lui ai dit, regarde, moi j'ai l'obligation, je te vois faire quelque chose, je trouve pas les mots parce que on se connaît pas assez bien. Et tu vas me dire pour qui tu te prends, et je ne veux pas rentrer dans le conflit. Sache que voilà. Et j'ai eu pareil avec quelqu'un de très proche qui ne faisait pas ce qu'il fallait faire avec ses enfants. Alors je lui ai dit, regarde, ce que je vais te dire, je me dois de te dire. Après toi, tu fais ce que tu veux. Et je lui ai dit, voilà. C'est la question, c'était est-ce qu'on fait Netilat Yadayim aux enfants le matin? Il m'a répondu, ils sont petits. Il faut faire Netilat à nos enfants. Parce que quand ils prennent une pomme et que leur main n'a pas fait Netilat, ils sont tamés, ils rentrent de la Touma. Quand ils vont grandir, tu dis, mets tes filines, il va dire, ok, je vais les mettre. Il va les mettre juste avant le coucher du soleil. D'où ça vient? De ce manque de vigilance, de faire de tes enfants que ce soit Kedoshim. Hein? Pas shoot. Et regardez ce qu'il dit Rabbi Nachman. Un enseignement de mon Rav à l'époque. Je retrouve ici. Je vois Adam chez Mezonotav Mitsum Tsamin. Quand il voit une personne que sa parnassa, elle devient de plus en plus petite. De plus en plus petite. Yase même tzedaka. Comment tu peux renflouer? Ça, c'est le Ravari qui m'avait dit ça. Il y a très longtemps de ça, je lui dis, regardez, je vous amène quelqu'un qui va venir vous voir vers midi. Il avait une très bonne parnassa et il ne lui reste plus grand-chose. Il m'a regardé comme ça, il était en train d'étudier, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, ça, il a style avec les yeux, ne m'interromps pas dans l'étude. Je dis, ok. La personne arrive, il laisse soit près de lui, il lui dit, non, il dit, ouais, j'avais beaucoup d'argent, maintenant j'ai plus rien, il lui dit, fais un don. Il lui fait un don au kollel. Le mec qui parlait français, il me dit, tu peux dire à ton rave que je lui ai dit que j'ai plus d'oseille, il me dit de faire un don là? Alors je lui dis oui. Alors le Rav il regarde comme ça une deuxième fois, il lui fait, t'as assez trop ma. T'es trop machiou. Alors je lui ai dit, le Rav il a dit, il faut que tu donnes quelque chose. Dit, ah, ok, bon, combien je dois donner? Alors je lui dis, Rav, comment tu la tête? Machiou otzi mikol alev, aval shiten tov, qui donne bien. Et qui me regarde comme ça, il me dit, punaise, j'avais su, je serais pas venu, quoi. Il était mal. Il prend à l'époque un billet, c'était un billet rouge de 200 shekels. Je devais faire les courses avec.
Et il donne au Rav, il dit Mikol Alev. Il dit Charkoach. Il fait comme ça sur l'épaule, Kol Akavod. Il lui a dit prends ce billet comme ça, il lui dit par ce billet-là, Bezrat Hashem, vite capelle, que c'est multiplie. Alors il lui a dit c'est une ségoula. Le Rav lui dit en hébreu quand on arrive au plus bas, on peut que remonter maintenant. Maintenant que tu as donné tout ce qui te restait, tu ne peux que remonter. Je parle d'un copain à moi. Nissim Beniflaot. 2 semaines plus tard, il vient nous faire un don de 2000 shekels. Makara, il a hérité de quelque chose, une tante, qui lui envoie de l'argent. Nissim Beniflaot. Alors, le plus marrant, c'est que quand il a amené l'enveloppe de 2000 shekels, il est parti s'asseoir à même endroit, il a dit, vous ne me faites pas dans l'épaule, il croyait que c'était une ségoula. Je donne 2000 shekels, je prends 20 000 shekels. En tout cas, Rabbi Nachman dit, quand ça ne va pas, titen, donne de la tzedaka. Il dit, la pire chose qu'une personne puisse avoir dans ce monde, Rabbi Nachman, c'est qu'une personne qui a des problèmes de parnassa, qui s'inquiète et qui se prend la tête avec ça, non seulement il n'a pas de parnassa, mais il détruit son physique, son corps, et il devient de plus en plus faible. Une des choses qui éloigne le plus, donc, Assour de l'idog, fais ce que tu as à faire, va avance. En Mer Rabbi Nachman, une des choses qui provoque le plus rapidement la pauvreté chez un homme, c'est la débauche sexuelle. Aliédé niouf, traduction, débauche sexuelle, ba aniout, tape à sa porte la pauvreté. Il me dit, attends, mais moi, j'ai rien fait, quoi. Oui, maintenant. Mais qu'est-ce qu'on a lu hier? Maintenant, t'as rien fait. Mais quand t'avais 16 ans, 17 ans, tu t'as oublié, je fais tchouva. Non, mais t'as pas réparé. Il y a un mec, écoutez bien, 18 ans plus tard, il a appris qu'il avait mis une non-juive enceinte, qu'il avait un fils de 18 ans, qui n'était pas juif, qui était à lui. 18 ans plus tard. Comment? Il est au restaurant avec un copain, il m'a raconté. Et tu te rappelles ouais, tu sais qu'elle a un enfant. Et ouais, comment elle a un enfant? Quel âge il a? 18 ans. 18 ans? Comment il a 18 ans? Je dis, pourquoi tu dis ça? Pour tes verts? Il lui a dit, non, bizarre. Il a dit, l'enfant, il a 18 ans. J'ai fait le calcul, mais j'étais avec elle. Ils ont fait examen sanguin, il a rencontré, c'est son fils. Il est venu me voir, il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Je convertis-le. Apprends-lui le judaïsme. Et peut-être qu'il... Bekachaya. Oui, de Gaïa. Après 3-4 ans, il a entamé le processus de conversion, il s'est converti. לפעמים כשאין לצדיק מזל על הפרנסה, אז מקימים עליו איזה מתנגדים ועל ידי זה נותנים לו פרנסתם הראוי להם. Alors c'est incroyable ce qui est marqué ici, parce que c'est une grande moussar escale pour nous. Des fois, le tzaddik lui-même, il a des problèmes de parnassa. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de tzaddikim qui ont de gros problèmes. Az mikimim alav eze mitnagdim. Et c'est pour ça que Mina Shamaim, où les gens vont le faire, il y a quelqu'un qui va s'opposer à lui. Donc quand vous avez des opposants, c'est le tikkun pour rendre la parnassa. Des fois, tu as des opposants dans la vie, des gens qui vont te contredire, des gens qui vont... Et tu te bats pour la vérité. Il dit en réalité, ça vient en contrepartie de ta pauvreté pour que, Bezrat Hashem, tu puisses avoir une meilleure parnassa. À condition que... Je finirai avec juste cette phrase-là qui est plus importante que tout. Omer Rabbi Nachman, la pudeur, la vraie pudeur, pas celle qui est habillée tsniout, mais qui est sur Instagram et qui parle avec les mecs et qui fait de la shonara. La tsniout, la Gemara nous dit, mazet tsniout dans Masechet Megillah, c'est celle qui a une bouche qui est pudique, pas simplement des habits pudiques. L'homme et la femme, quand ils sont pudiques, donc pudiques, mesugala shirut, ils ont un remède extraordinaire pour devenir vraiment très riches. La pudeur permet la richesse. Alors dans ce cas-là, on lui posait une question, mais excuse-moi, mais tout le monde orthodoxe, ils ne sont pas très très riches. Et pourtant, eux, ils sont vraiment pudiques. On ne voit plus, on voit Batman. Voilà. Ils sont couverts de la tête en bas. Hein? Même chez l'Agdola. D'accord? C'est cette question que je me pose depuis juste 30 ans, moi. Parce qu'ils ont juste 15 enfants. Hein? Donc, vous savez ce que c'est d'acheter des stylos pour 15 enfants quand tu es à l'école? Ils payent les écoles, un peu moins cher, mais ils payent. Mon beau-frère, il paye par enfant entre 1000 et 1200 shekels. Il a 10 enfants. Ouais. Il les marie. Et ils n'ont pas, comme nous, 300-400 personnes. Hein.
Dans le monde orthodoxe, ils sont 1000 personnes. J'ai été plusieurs fois faire des mariages orthodoxes, c'est la sortie d'Égypte. Bon, c'est vrai que c'est pas les mêmes plats non plus. Hein. C'est pas 300 shekels la mana. Hein. Une fois, j'ai mangé dans un truc de mariage comme ça, et j'ai dit, punaise, combien ils t'ont payé pour que tu manges? C'est pas tout le temps bon, quoi. C'est vrai, une petite boulette. C'est mignon. Mais en fin de compte, tout le monde est content et tout le monde dit Mazel Tov. Une simcha que les plus riches du monde n'ont pas. Une danse. Une fois, c'était à Jérusalem. J'arrive à un mariage, il y avait 1000 personnes. Ouais. Je crois qu'ils ont dansé d'affilée plus de 2 heures. Même le mec qui ne voulait pas danser, il avait les pieds qui dansaient sous la table. Tellement il y avait de la joie. Eh bien, c'est ça que je voulais vous répondre. C'est vrai que ces gens-là, ils ne sont pas en Mercedes ou en Audi ou en BMW. Mais comme le Rav Baruch, par exemple, qui a des chaussures trouées, qui a une ceinture qui tient à peine. Il a bien un Rav, le Rav Mashiach, le Rav Sadjouri, qui sont au Kollel. Et d'autres, au Kollel. Ils ont plus de 10 enfants. Le Rav Sadjouri, il a 11 enfants. Le Rav Mashiach, il a 10 enfants. Le Rav Baruch, il a 10 enfants. Et c'est des gens qui étudient ici. Ils leur ont tous fait la bar mitzvah. Là. Le Rav Sadjouri vient de marier sa fille. Ils font le mariage. Zeh Hashirut. La richesse d'un homme, la vraie richesse, c'est pas celui qui a des millions en banque. D'ailleurs, je préviens les Juifs de France. Vous savez que l'État français, s'il y a une crise économique, on a le droit de vous prendre ce que vous avez sur le compte sans vous demander votre avis, si ça dépasse les 100 000 euros. C'est-à-dire que si vous avez 101 000 euros, ils ont le droit de vous les prendre. Non, c'est une loi qui a été votée dans plusieurs pays européens. Dans le cas de crise, ils ont le droit de se servir. C'est ce qu'on appelle du vol manifeste autorisé par l'État. On est l'État. Oui, c'est un cas de force majeure, on vous prend. C'est comme la police qui arrête quelqu'un pour suivre un bandit. Il arrête une voiture, police, descendez de votre voiture, je vous la réquisitionne. Et là, il te réquisitionne ton argent. Donc faites très attention, je parle à mes frères juifs de France, faites très attention si vous avez de l'argent, Bezrat Hashem, voilà, vous serez prévenus. Renseignez-vous sur Internet, appelez le ministre de l'économie, il va vous le dire noir sur blanc. Hein. Bon, je ne sais pas, c'est ma femme qui m'en a parlé hier. Donc, qui vivra verra. Bezrat Hashem. Il y a encore beaucoup de juifs en France, que Dieu les protège, que Dieu les... Moi, je pense toujours à eux. J'ai même envie d'aller les voir. J'ai envie de... S'il y avait déjà le Binyan, on aurait beaucoup avancé. On a une très bonne équipe ici entre Caroline de la mairie avec, j'ai oublié le nom de sa conjointe. On a une bonne équipe de francophones aujourd'hui pour bien travailler pour les Olim Khadashim, Bezrat Hashem. Qu'on puisse les aider. C'est facile de dire faites la Aliyah, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Comment? Il faut qu'on mette en place des choses. C'est pour ça que les prochaines élections, Bezrat Hashem, il faut qu'on mette le paquet pour qu'on ait les postes clés, non pas pour le succès. Vous savez combien? Moi, tout à l'heure, au lieu d'étudier, j'ai la famille qui arrive, j'ai un Zoom pour le Mahamad Kidouma Yeled. Ça veut dire, comme j'ai un poste important aussi à la mairie dans le dossier de la sécurité des enfants, pendant 2 heures de réunion. Et c'est comme ça tout le temps, tout le temps. Des fois, je reste jusqu'à 9 heures à la mairie dans des réunions. Je ne suis pas payé, c'est volontaire. Je ne suis pas payé pour ça. Eux, ils sont payés 30, 40 000 shekels. Que Dieu les bénisse, ils méritent. C'est des directeurs de Marlacote. Mais nous, en tant qu'élus électoral, on n'est pas payé et on travaille du matin au soir. Et on est critiqué. Et on travaille, et on travaille, et on travaille. Enfin, on travaille. Je remercie cette occasion Laurent Darmon qui fait un travail... Mais c'est route neuf et que Dieu le bénisse. Vraiment, heureusement qu'il est là avec moi parce qu'on fait un travail, ma mâche sur place qui est non-stop. Personne ne le voit, mais on rend énormément. Combien de Français s'adressent à nous, combien pour leurs papiers, les diriger, pour la revacha, pour tout. On s'occupe de tout. On fait beaucoup, beaucoup de travail. Mais on n'a pas encore les clés qu'il faut. On est trop en dessous. Et Bezrat Hashem, les prochaines élections, qu'elles soient gouvernementales ou qu'elles soient ironiques, c'est-à-dire la mairie, il faudra mettre le paquet Bezrat Hashem, qu'on se réunisse tous pour avoir les clés des endroits stratégiques pour pouvoir aider vraiment nos frères. Là, je suis dépendant de trop de hiérarchie et d'ailleurs, ils me font rire, les gens sont gentils. Mais Rav Tuitou, vous êtes à la mairie, vous ne pouvez pas. Je dis, mais madame, moi, avant que j'arrive là où il faut, ça passe par tellement de va-adot. Vous savez, c'est quoi des va-adot? Pour te gratter le nez, il y a 15 réunions pour ça. Pourquoi j'aime les hamoutot? Vous voyez, par exemple, ma collègue, cette année, on a donné pas loin de 200 000 shekels d'aide sociale. Ouais. Combien de temps ça nous a pris pour décider de donner cet argent? 1 minute. Enquête sur les familles, on a l'argent, ça passe, c'est tout. Pour prendre 1 shekel de la mairie, pour aider des familles nécessiteuses,
c'est 3 mois de réflexion. 4 va'adot, la signature du maire, du président, du ministre, vas-y. C'est le mec, il attend de crever 15 fois avant d'avoir un shekel. Todarabah, l'autre sarich. Bezrat Hashem, plus on est haut placé, plus les directions vont vite. J'ai Bezrat Hashem Hacheniske. On n'est pas à la veille des élections. Je vous dis ça pour vous, que ce soit moi ou un autre qui se présente, peu importe. Peu importe. C'est juste que tant qu'on n'aura pas des représentants qui connaissent notre culture, notre façon de vivre les choses, on n'aura pas de résultat. On n'aura pas de résultat. Maintenant qu'on a Yossi Sarid, que Dieu le bénisse, à la Knesset, à Jérusalem, on a, à Ranana, on a, à Nitivot, à Ashdod, on est de plus en plus nombreux, on peut faire des réunions et montrer une force électorale qui nous donnera les moyens de pouvoir agir. Mais si on n'a pas ça, comment vous voulez qu'on fasse? Bon, manifestation gilet jaune, ça marche pas. En Israël, ça marche pas du tout. Zema shekatouf po, Omer tzniut mesugal ha'sherut. Tous ces tzadikim que vous voyez pudiques, je vous disais, l'argent et la richesse, c'est quoi? Eh bien, c'est d'avoir l'argent au moment où tu en as besoin. C'est-à-dire, maintenant, tu as besoin de 3000 shekels. Il te les faut. Ouais. Tu les as, tu es riche. C'est tout. Maintenant, tu dois payer ton loyer 5000 shekels. Tu peux les payer. Tu es riche. C'est ça, être riche. Être riche, on ne mange pas avec 2 fourchettes. Être riche, Pérouche Adavar, c'est d'avoir l'argent au moment où j'en ai besoin. Baruch Adonai Leolam Amen. L'Atzlacha Varvacha Shel Lilian Edan ou Aidan. Bracha Vatzlacha Be Ruchanut ou Begashmut Ad Belidai. Amen. Amen.